route pour la Bulgarie, où nous allons séjourner quelques jours dans ce pays où nous n'avons jamais mis les pieds, mais encore moins les roues bien sûr. Le fil conducteur de ce road trip est la fameuse route de montagne roumaine, la célèbre Transfagarasan. Elle ne sera ouverte qu'à partir du 16 juin. Pas d'ouverture anticipée, j'ai encore vérifié ce matin. On peut prendre donc tout notre temps pour se promener en Bulgarie, et c'est bien ce qu'on compte faire. Tell me I'm sleeping. Tell me I'm sleeping. Pinch me to kill. Pinch me to kill. Till I can feel. Nous devrions avoir enfin du grand beau temps, de façon durable pour les prochains jours, avec des températures élevées sans qu'elles soient caniculaires. L'état de la route est à peu près correct, donc tout va pour le mieux. Nous avons 242 km à faire aujourd'hui, essentiellement en Grèce, puisque nous n'avons que 40 km à faire en Bulgarie. Nous ferons étape à Kovačevica. Evelyne a repéré sur le guide du routard un petit village historique situé à 30 minutes de Kočedečev. Nous arrivons au poste frontière grecque et le douanier refuse ma carte d'identité. Celui-ci n'est pas au courant des mesures prises par le gouvernement français qui prolonge de 5 ans la validité de la carte d'identité par rapport à la date inscrite sur celle-ci. Mesure reconnue pourtant par les autorités grecques. Du reste, sur le site du gouvernement intérieur, on peut télécharger une note traduite dans la langue du pays concerné. J'ai la note, mais j'ai préféré fouiller au fin fond de ma sacoche pour présenter mon passeport. Ce n'était pas forcément prévu, mais nous passons dans le centre de Kočedečev pour trouver des devises locales. Et oui, fini l'euro. Même si la Bulgarie fait partie de l'UE, ici c'est le lev, L-E-V. Et un lev, c'est à peu près 50 centimes d'euros. Ça, c'est facile à calculer. C'est le bureau de change qui était plus difficile à trouver. Direction maintenant le village historique de Kovačevica, situé à 25 km. D'après le guide du routard, la route qui y mène est en assez bon état. Elle traverse une vallée magnifique et des bourgs plutôt dépaysants. Des paysans, indiquait le guide du routard. Ah, c'est sûr, on ne va pas dire le contraire. À un moment, j'entends même Evelyne éclater de rire dans l'interphone. Elle vient de comprendre d'où vient toute cette eau mousseuse qui ruisselle dans la rue. C'est simplement l'eau d'essorage de machines à laver qui passe sous des portes, ou carrément qui coule directement des balcons. Ça y est, nous sommes arrivés à Kovačevica. Ce village classé, situé à 1100 mètres d'altitude, dans la partie la plus occidentale du massif des Rhodopes, a conservé son aspect authentique, avec ses maisons de plus de 200 ans. Bourg important dans le passé pour son industrie du bois, il déclina à l'époque communiste,
pour revenir sur le devant de la scène avec le tournage de nombreux films. Les ruelles, chemins, pavés sans réelle organisation nous ont donné quelques sueurs froides pour rejoindre notre hébergement situé tout en bas du village. Eh bien, très content d'être arrivé. Heureusement, on va pouvoir manger sur place ce soir. Ce n'était pas prévu, et après avoir demandé à la propriétaire, elle envoie son mari faire des courses. On le voit partir quelques minutes plus tard avec une antique Lada Niva, qui visiblement tourne comme une horloge. Après s'être changés, nous sommes partis arpenter à pied les petites rues du village. Il n'y a pas foule, je crois même que nous étions les seuls touristes dans le village. Alors qu'on flâne, un chien nous adopte et fera toute la balade avec nous et nous quittera qu'une fois rentrés dans notre auberge. Après une très bonne nuit, on commence par un petit déjeuner bulgare, avant d'aller se faire secouer comme des pruniers. De toute façon, on n'a pas le choix, il faut reprendre la même route, ou enfin presque. Là, on va vraiment prendre en plus la bonne route, on n'avait pas pris la bonne route. Nous sommes le mercredi 7 juin, il est 8h57, il fait 13 degrés dans le petit village. Tu crois que c'est sera meilleur notre route parce que Oui, merci. Ici, on était passé par là. Ah non, on a été passé par le grand chemin. Non, c'est sûr. On va faire assez vite. Ouais, c'est ça. Ouais, ça c'est tout à fait. Tout filmé. C'est bon. Il va se rendre des KO pour laisser le son. Dans les dessins, c'est il y a une voiture encore. Et là, tu vois, je censure l'enregistrement de notre conversation via l'intercom. Enfin, je devrais dire plutôt les petits cris de joie d'Evelyne retrouvant une chaussée plus acceptable. Comme quoi, l'off-road, on peut oublier. De passer de la Grèce à la Bulgarie, ça nous a fait un petit choc. Les Bulgares ne sont absolument pas démonstratifs, mais tout en étant très sympas. Comme tu as pu le voir, on te laisse passer, on te fait un petit bonjour, mais les sourires seront limités à leur plus simple expression. En fait, c'est juste une culture différente, je pense, liée à l'histoire de leur pays. Du reste, ce sera la même chose en Roumanie. Nous n'avons aujourd'hui que 140 km à faire pour rejoindre Riga, notre prochaine étape pour visiter son célèbre monastère. Peu de kilomètres, mais avec une grande variété de paysages pour notre plus grand bonheur. Nous n'avons plus de lèvres, nous avons dû régler notre hébergement, notre repas et le plein d'essence en espèces. Nous partons donc à la recherche d'un distributeur bancaire dans ce petit village, où je vais devoir faire 15 minutes de queue pour y accéder. Et oui, c'était jour de marché. Love it how you love me electric, like you do. Love it how you love me electric, always you.
peux t'en rendre compte, l'état des routes, c'est toujours pas ça. Et tu vas voir par la suite que l'on va avoir bien pire. All the wishes in the world and I wish for you. I feel like I'm dying. Oh, yeah. Nous approchons de notre destination Ria. Enfin, si ça se prononce comme ça. Nous logerons à l'hôtel Centaur Family. Il y a un petit parking privé, mais non sécurisé devant l'hôtel. Je m'en suis un petit peu inquiété auprès du patron. Celui-ci s'en est presque offusqué en m'indiquant qu'il avait une caméra braquée sur le parking, qu'il avait reçu un très grand nombre de motards et qu'il n'y avait jamais eu le moindre problème. En fait, contrairement aux idées préconçues, la Bulgarie est un pays plutôt sûr. Évidemment, il faut quand même faire attention, surtout dans les zones très touristiques. How you love me a lot, love me electric. Wired in the moments like I'm walking on air. Tripping over roses every time that you're there. I'm losing my mind. Après s'être installé et monté tous nos bagages dans la chambre, on a pris la direction du monastère, situé à une vingtaine de kilomètres par une belle route champêtre, en bon état cette fois-ci. Je ne suis pas forcément très fan de ce type de visite, mais là c'est presque un incontournable. Très imposant, le monastère de Ria est le plus connu de Bulgarie, et on comprend pourquoi lors de sa visite. Il y a un parking payant, y compris pour les motos, juste devant le monastère. Le prix reste très modique et va vite être réclamé par des adolescents qui ont l'œil et qui te remettront le justificatif de paiement qui va bien. Dès que tu auras franchi les portes, tu vas vite te rendre compte que sa réputation est loin d'être usurpée. Fondé au Xe siècle, il a été plusieurs fois incendié, pillé, abandonné et reconstruit. Et si tu souhaites plus de spiritualité, tu peux même y louer une chambre. Voilà, nous sommes le 8 juin, nous sommes à Ria. Nous partons vers les gorges de Trigade. Il est 9h48. On a 248 km par des petites routes. Là, oui, et il fait 21 degrés. Et c'est parti pour une des plus belles journées de ce road trip. Et résumé en 9 minutes, les 4 heures de rush vidéo de cette journée a été un exercice très difficile, vu la beauté, la variété des paysages traversés, avec en finale, non pas les très connues gorges de Trigade, mais ses voisines, toutes proches, beaucoup plus sauvages, celles de Boinovsko, appelée aussi By Novo River Gorge. Et pour vraiment nous mettre dans de bonnes conditions, on se retrouve sur une belle route, en bon état. Et du coup, Evelyne prend le lead, en augmentant raisonnablement le rythme, histoire de se faire un peu plaisir, au moins pendant quelques temps, car on se doute bien que ça ne va pas durer. Ça fait un petit moment que l'on cherche un endroit sympa pour se faire une pause café. Et ce sera à Youndola, dans un hôtel familial qui porte le beau nom de Le Lever de Soleil sur les Rhodopes. C'est sympa, non ? All I do is lay in bed awake at night, dreaming of the things that I would say. That's a waste. À Vélingrad, nous sommes déjà à mi-parcours et nous allons bientôt bifurquer cap au sud par la route 376 et la route 37 jusqu'au lac de Dospat. Puis ce sera cap à l'est jusqu'à notre destination finale, Yogadina. Mais en attendant, c'est l'heure de déjeuner. Et à Tsigotchark, cette petite station de sport d'hiver, il y a ce petit resto où l'on te sert entre autres des soupes et des yaourts au lait de mouton. Enfin, c'est ce que dit la traduction. On va plutôt dire des yaourts de brebis. Et en parlant de traduction aléatoire des plats proposés sur les menus, il faut que je te raconte ce qu'il m'est arrivé le premier soir à Kovačevica. Tu sais, le petit village aux maisons en pierre et aux toits couverts de lauze. La propriétaire nous emmène une carte avec les plats traduits en anglais. Il y a des rips, j'adore ça, mais je suis surpris par le prix dérisoire du plat.
Globalement, rien n'est cher, donc je me dis, why not? Je vois de notre table le patron allumer la cheminée extérieure, puis un moment après, il arrive avec une grille, et une bonne odeur vient chatouiller mes narines. Et là, je me moque un peu d'Evelyne, qui elle a voulu assurer et commander une maxi salade. Nos plats finissent par arriver, et là, mon enthousiasme comme mon appétit prennent un sacré coup de massue. Le rips, en fait, ce n'est que le gras et la couenne. Heureusement que la salade de crudité d'Evelyne était copieuse. Mais le pire, c'est quand il a fallu que j'explique à la patronne, sans la vexer, que ce n'était pas la peine de m'emballer les restes de mon assiette pour que je les emmène avec moi. Hier soir, on a joué la prudence. On a pris la spécialité de la région, des truites grillées. Et ce soir, nous sommes en demi-pension. On verra bien. I no longer feel you here. You fall in for someone new. A feathered heart forgets everything that's true. Feels like I've ran into 1,000 shades of blue. From holding on to somebody like you. You're here in every melody that I sing. I'm returning the table. I refuse. Il ne nous reste maintenant qu'une trentaine de kilomètres jusqu'à notre destination. Nous allons bientôt emprunter les méconnues gorges de Brailnovo, les plus longues de Bulgarie, plus étroites que celles de Trigade. Elles longent et enjambent la rivière dans un paysage spectaculaire de sapins et de falaises. You fall in someone new. A feathered heart forgets everything that's true. Feels like I've ran into 1,000 shades of blue. Ça y est, nous y voilà, c'est juste à droite. Ne nous occupons pas de ce panneau, ça doit concerner les bus, qui auraient quand même un peu de mal à négocier cet embranchement. Do you feel? Oups, mais c'est quoi ça? Une police privée qui nous a vu ne pas respecter la signalisation? En short et basket? Non, c'est tout simplement des guides touristiques qui font la promotion de balades en véhicule tout-terrain dans le coin. Le gars avec qui j'ai réussi à dialoguer dans mon très mauvais anglais était très sympa. Je lui ai expliqué que nous allions juste passer une nuit à Yagodina. Il nous a souhaité bonne route et incité à la prudence. Et il avait raison, il vaut mieux être prudent sur cette petite route. Nous sommes en semaine, en dehors de la pleine saison. C'est pas plus mal. Doit pas être simple de se croiser ici. D'autant plus que l'état de la route est pas terrible, et avec parfois de grosses pierres, à droite, à gauche. 1,000 shades of blue. From holding on to somebody like you. You're here in every melody that I sing. I'm returning the table. I refuse to let you in. Unfold from my mind, I don't want you near. If you killed me with kindness, I no longer feel you here. You fall in someone new. A feathered heart forgets everything that. Nous arrivons au village. Notre hôtel, le Mursal, est situé sur les hauteurs et accessible par un petit chemin blanc qui mène aussi en 4x4 ou à pied à l'Œil de l'Aigle, un belvédère situé à près de 1600 mètres d'altitude, doté d'une plateforme qui surplombe les 670 mètres de vide et d'où on aperçoit même, par temps clair, la Grèce. Do you Petite frayeur à notre arrivée, le réceptionniste ne retrouvait pas notre réservation. Appel à sa direction.
et on hérite d'une des plus belles chambres de l'hôtel. Installation, jacuzzi, hammam, et nous voilà en forme pour une petite balade à pied. On arrive à la fin de cette première partie de la Bulgarie, et je te donne rendez-vous pour la suite, au bord de la mer Noire, mais dans un peu plus longtemps que d'habitude. Donc, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi et active la petite cloche de notification pour être sûr de ne pas rater la suite. Et puis, si tu as aimé cette vidéo, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir.